J'ai cousu ce gilet façon tailleur à l'ancienne. Allez, c'est parti, je te montre tout ça. J'ai un anniversaire qui approche à grands pas et donc il me fallait un cadeau. J'ai donc choisi un tissu de chez Begley en tissu. Ce coupon absolument magnifique à carreaux en 100% laine. J'ai commencé par tracer mes pièces. J'ai choisi un patron de chez Artisan. Il fait partie du package coudre un costume tailleur. Il y a le pantalon, la veste et le veston. Pour bien me repérer sur le patron, j'ai bâti tous mes repères comme la poche et les pinces. Pour ça, j'ai utilisé ce qu'on appelle un point bouclette. Puis je suis passé à la découpe du tissu. En réalité, pour un gilet, il n'y a pas tellement de pièces. Il y a bien sûr le devant, le dos, et également les pièces de doublure. Mais c'est surtout que l'assemblage est très délicat et prend pas mal de temps. Puis j'ai thermocollé les deux pièces devant. Le thermocollage permet de donner un peu plus de structure au devant du vêtement. Les anciens tailleurs utilisaient ce qui s'appelle du bougrant. C'est un tissu qui permet de rigidifier le vêtement, mais doit être maintenu par des points à la main. Ensuite, j'ai assemblé ce qu'on appelle le passement droit-fil, qui est un renfort sur le bord du devant du vêtement avec les pièces devant. Comme sur une veste de costume, cette partie prend pas mal de temps parce que l'assemblage doit se faire entièrement à la main, ce qui assure plus de solidité et également un peu plus de précision. Et puis, j'ai réalisé une étape importante en tailleur. C'est ce qui s'appelle le glaçage. En gros, glacer veut dire rendre définitif. C'est en quelque sorte une sorte de point à la main qu'on fait pour renforcer et fixer les pièces. Ensuite, j'ai enchaîné l'assemblage des grandes pièces comme le dos, le côté et le devant. J'ai créé la petite ceinture à l'arrière du vêtement qui permet de le resserrer en cas de besoin. La ceinture est composée d'une bande de tissu, ici en doublure, que j'ai dû ensuite retourner sur l'endroit, en l'occurrence avec une aiguille de tricot. Puis j'ai tracé des petits repères sur le dos pour ensuite venir fixer la ceinture contre la doublure. Ensuite était venu le moment de retourner le vêtement sur l'endroit. C'est toujours une étape qui est à la fois stressante et satisfaisante. Parce qu'on n'est jamais à l'abri de s'être trompé pendant le montage. Ouf, j'avais pas commis d'erreur et j'ai pu passer aux finitions, c'est-à-dire les surpiqûres. Et bien sûr, pour rester dans la méthode tailleur, il faut tout faire à la main. J'ai utilisé ici ce qui s'appelle un point perdu ou un point quart arrière. C'est un tout petit point à la main qui est quasiment invisible. La dernière étape fut de créer les boutonnières. J'ai d'abord tracé mes repères, et puis j'avoue, j'ai pas eu la force ni la volonté de venir créer ces boutonnières à la main. J'ai donc utilisé mon pied spécial boutonnière sur ma Passport 3, et j'ai pu créer mes 5 boutonnières. Et donc la toute dernière étape a été de coudre mes boutons. J'ai utilisé une technique assez ancienne de tailleur qui consiste à mettre une aiguille entre le bouton et le tissu, puis de coudre le bouton directement sur le tissu avant de retirer l'aiguille et de venir entourer le fil en faisant plusieurs tours pour renforcer la couture. Et voilà, mon veston est terminé, juste à temps pour l'offrir en cadeau. Bon, j'espère vraiment qu'il va plaire, hein.